30 ans, la Technopole Hélioparc a vu passer plus de 400 sociétés et créateurs d'entreprises. Tous savent ce qu'ils doivent à la structure pour leur développement. Du côté des entreprises, citons notamment le Centre de métrologie de l'Adour, né de la volonté de Turboméca, Messedotti et de 52 PME-PMI. Celui-ci est hébergé dès 1989 au sein d'Hélioparc, quelques mois après Vetocom, la plus ancienne société encore présente sur le site. Vetocom, en tant qu'éditeur de logiciels de gestion de cliniques vétérinaires, apporte une solution complète pour les structures vétérinaires, pour gérer leurs clients, pour gérer aussi leur stock, pour réaliser toute la comptabilité et permet ainsi d'avoir tous les éléments concentrés en un seul logiciel. Demain, nous apporterons aussi d'autres nouveautés avec une ouverture vers le monde économique vétérinaire, mais aussi les objets connectés, ainsi que tout le nouvel environnement numérique qui risque d'apparaître dans les 10 ans à venir. En 1993, la Technopole ouvre ses portes à Météorage, une entreprise unique en France, spécialisée dans la détection et la surveillance de la foudre. Météorage a été créé en 1987, il y a 30 ans, à Paris. 5 ans après, pour différentes raisons, nous sommes arrivés à Pau et nous avons été accueillis par Hélioparc qui débutait également. Les services qu'on fournit à nos clients, ce sont soit la détection de l'impact de foudre, soit donner des flux en temps réel que les grands clients vont gérer, comme Météo France, comme Météo Suisse, comme la météo hollandaise. On fournit également des alertes pour les sites industriels qui vont être perturbés par la foudre. Et on fournit ensuite la possibilité de visualiser en temps réel la foudre une fois que le client a reçu l'alerte. En 1993 arrive également une jeune start-up qui deviendra par la suite l'une des plus belles success stories d'Hélioparc, Heliantis, dirigée par Jean-Marc Baillot. Après avoir démarré avec un petit bureau pour une seule personne, l'entreprise, qui compte aujourd'hui 70 salariés et qui est structurée en véritable groupe, a quitté la Technopole Hélioparc en 2014 afin d'intégrer ses propres locaux Zone Europa 2. En 1996, la réflexion sur la reconversion du bassin de Lac voit naître le pôle environnement sud-aquitain, d'où est née l'APESA. Dans la décennie suivante, d'autres entreprises renforcent l'attractivité du campus technopolitain. Parmi elles, le STEP, l'un des principaux acteurs du Grand Sud dans la gestion des flux documentaires, la gestion électronique de documents et la numérisation. L'originalité de STEP est d'être une entreprise d'insertion par l'économie, employant pour moitié du personnel rencontrant des difficultés face à l'emploi. Evolutech, société de consulting et d'ingénierie industrielle dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la pétrochimie et de l'agroalimentaire. Ou encore Bipinfo, une jeune entreprise créée en 2000, alors dans le format d'une agence de formation multimédia, avant d'évoluer 5 ans plus tard. La société Bipinfo a 17 ans d'existence. Depuis février cette année, elle est composée de 10 collaborateurs et nous accompagnons les ETI et les grands comptes dans leur process de transformation numérique. Donc l'accompagnement des entreprises dans leur process de transformation numérique est une nouvelle activité pour la société. Grâce à cette nouvelle activité, nous prévoyons de nous développer au moins au niveau national, voire international, mais toujours en gardant notre siège social à Pau et à la Technopole.